Bonjour Mickaël, Bonjour Valère. CEO, cofondateur de Delt. On est bon? On Ça est bon. va? Ça va On très est bien. bien installé. On va parler donc de ta société qui a commencé avec un autre nom d'ailleurs qui s'appelait Mon Super Voisin. Absolument. Et on va parler de pivot pendant cette séquence et Ouais. de virage un peu pour toi. C'était quoi le concept à l'époque de Mon Super Voisin? Bon, le concept il était très simple, c'était une application de service entre voisins sur tous les besoins du quotidien. Donc ça allait du bricolage, tâches ménagères, garde d'enfants, cours à domicile, etc. Et donc, Et donc compliqué. ça s'est pas passé comme prévu. Ok. On n'a pas réussi à craquer le modèle sur le site aussi. On avait un coût d'acquisition client qui était très élevé, très difficile à rentabiliser. Beaucoup de bypass, donc finalement quand on trouve le bon bricoleur, le bon jardinier, la bonne aide ménagère, on a tendance à passer en direct. Ouais. Et donc il suffit pas suffisamment de repeat pour rentabiliser ce CAC. Et on a décidé fin 2019 de pivoter. Alors, du coup, un pivot, c'est intéressant. Puis, c'est bien aussi de parler parfois des échecs et de comment on peut, effectivement, quand ça ne fonctionne pas, en tout cas, faire ce virage. Pivot est pris et du coup, vous dites, on fait quoi? En fait, on analyse déjà les raisons de l'échec et puis ensuite on essaye de trouver des alternatives. Et nous, on voulait maximiser finalement l'expérience qu'on avait acquérie avec mon super voisin sur le nouveau modèle qu'on avait lancé. Et on s'est aperçu qu'il y avait plus de 2 tiers des demandes de nos utilisateurs sur mon super voisin qui étaient des clients de grande enseigne et qui avaient besoin de se faire accompagner sur le post-achat. Donc typiquement, qui avaient acheté un meuble, qui avaient besoin de le faire monter, qui avaient acheté une télé, besoin de la fixer au mur, acheter du parquet, besoin de le faire poser, etc. Et de fil en aiguille, on s'est également aperçu que finalement, il y avait très peu de retailers et e-commerçants qui proposaient ce type de service à leurs clients. Et donc, ça, c'est l'idée. Et là, vous vous dites, c'est parti. Comment on prend le virage? À l'époque, vous étiez combien dans la structure et comment vous avez fait concrètement? À l'époque, c'était dur, hein. On était du coup 5 cofondateurs. Il y en a un qui est parti sur le moment. On avait une équipe aussi d'une dizaine de personnes dont on a dû séparer parce qu'on était out of cash. Bien sûr. Donc Ouais. il a fallu repartir de zéro avec mes 4 associés. Et on a du coup fait une présentation de ce qu'on voyait comme solution servicielle pour les retailers. On est parti sur une particularité de la marque blanche pour finalement vraiment construire l'offre de service de nos partenaires. Et donc derrière, on a été présenter cette nouvelle offre, cette solution à des retailers comme Leclerc, comme Fnac Darty et d'autres. Et puis ça a accroché. Et donc on s'est dit qu'on tenait un truc. Et là, on creuse et on constitue l'offre. Et l'offre, du coup, la solution, elle est développée autour de 4 piliers, Absolument. c'est ça? Le premier de ces piliers, c'est évidemment les services. Donc, on a constitué un catalogue de plus de 350 services sur 3 grandes thématiques. Tout ce qui est installation des équipements de la maison, ça va de la tringle à rideau, le luminaire, l'installation de ballons d'eau chaude, même de panneaux solaires. Tout ce qui touche autour du jardin, l'aménagement extérieur, l'entretien du jardin. Et puis le troisième, c'est tout ce qui va toucher le multimédia et l'électroménager, donc de la mise en service, de la configuration, du transfert de données et même de la réparation. Et excuse-moi de te couper, du coup, Non, les autres piliers, rapidement. Le deuxième, c'est le réseau de prestataires pour réaliser ce Bien catalogue sûr. de prestations. 2500? Exactement, on a constitué un réseau de 2500 prestataires dans toute la France pour répondre aux besoins des clients de nos partenaires. Le troisième pilier, c'est la tech, finalement intégrer cette offre de service dans les différents parcours d'achat de nos partenaires de manière omnicanale, donc en magasin, en e-commerce. Et le quatrième, c'est qu'on va être un peu en mode consulting, on va accompagner nos partenaires dans la mise en œuvre opérationnelle de leur offre de service pour développer finalement leur stratégie servicielle avec le COMEX et après avec les opérationnels, la mise en place. Je pense que la difficulté du projet, c'est aussi de se baser finalement sur la satisfaction client. C'est compliqué de travailler en marque blanche et de représenter finalement le client final, enfin ton client B2B à toi, vis-à-vis du B2B2C, du client final. J'imagine que ça, c'est une grosse partie de votre travail, c'est de vous assurer que vos prestataires, les 2500, ça fonctionne bien. Exactement, la qualité de service est indispensable. On représente l'image de nos partenaires, étant donné qu'on travaille en marque blanche. Donc c'est essentiel d'avoir une qualité de service qui soit haut niveau, avec des hauts standards de qualité. Donc on a une attention particulière sur la sélection de nos prestataires, avec un entretien en ligne, un entretien visio, une mission test, qui va nous permettre de nous assurer du professionnalisme, du savoir-être et des compétences des professionnels qui rejoignent Delt. Donc c'est vraiment un gros focus qu'on a au quotidien. Delt aujourd'hui, combien de collaborateurs? Aujourd'hui, c'est 19 collaborateurs. Ouais. On accompagne plus d'une quarantaine de retailers, Boulanger, Orange, Monsieur Bricolage, Brico Leclerc, Botanique, Jardiland, beaucoup d'autres, justement au quotidien dans le développement de leur offre de service à domicile. Est-ce que entre la première partie de vie, Mon Super Voisin et Delt, il y avait, tu le disais, une équipe de 10 personnes avant, 19 aujourd'hui. Est-ce que dans la manière dont tu as reconstruit et dont la croissance s'est faite, est-ce que c'est aussi l'occasion d'apprendre parfois de petites erreurs qu'on peut faire dans une première vie d'entreprise Ouais. pour corriger? Ça a été le cas? Ouais, ça a été le cas.
globalement, maintenant, ça fait 7 ans que l'aventure a commencé, 2016 jusqu'à 2020, mon super voisin, 2020 à aujourd'hui, Delt. C'est une aventure qui est pleine de rebondissements et sur laquelle on a beaucoup appris de nos précédentes erreurs. Et maintenant, on a complètement évolué en passant d'un modèle C2C à B2B2C. Donc on a essayé de tirer justement lors du pivot de nos erreurs en ayant un business model qui soit rentable day one. C'était hyper important pour nous. Donc Delt est une boîte rentable. Et aujourd'hui, on est hyper fiers. On a une croissance qui est saine. Et là, en ce moment, on est en train de lever des fonds pour justement accélérer et agrandir l'équipe, améliorer notre socle technologique et puis aussi partir à l'international parce qu'on a des besoins. On souhaite accompagner nos partenaires justement de manière globale dans les différents pays où ils sont présents aujourd'hui. J'allais y arriver effectivement sur l'international. Les marques que tu as citées et tes clients directs, j'entends, sont des sociétés qui sont aussi à l'international. Donc tu y es allé tout seul, mais effectivement, je pense que c'est un axe important pour vous à l'avenir. Oui, absolument. C'est essentiel. Nous, on a une ambition déjà d'être le leader français pour accompagner justement ces retailers à passer d'un pur modèle vente de produits à un modèle de vente de solutions complètes aux clients qui inclut cette notion produit-service. Et ça, c'est un besoin qui est global évidemment pour nos clients. Et donc, c'est essentiel de les accompagner en Espagne, en Italie, au Portugal, en Belgique, et puis de devenir demain donc un leader européen. C'est une vraie ambition qu'on porte et qui est très forte chez Delt. Tu portes 2 coques sur ta chemise, un bleu, un rouge, la tech et la fab. Une relation forte avec BPI France? Oui, absolument. Déjà, mon associé, demi-frère Sylvain, qui est un ancien de la BPI, qui a fait ses armes justement au service Inno. Il a accompagné plus d'une centaine de startups sur du financement d'amorçage, et que ce soit sur de la subvention ou du prêt d'amorçage. Donc on connaît très bien la BPI. On est aussi également accompagné par la BPI La Défense, que notre siège se trouve à Levallois. Et donc là, dans le cadre justement de la levée de fonds qu'on est en train de réaliser, BPI évidemment va nous accompagner également sur du financement non dilutif pour accélérer notre croissance et aussi sur les subventions pour le développement à l'international qui vont nous permettre de pouvoir tester de nouveaux marchés, ce qui est évidemment stratégique pour nous. J'avais une dernière question sur le marché sur lequel tu es. Est-ce que c'est plus facile finalement pour un gros acteur comme un de tes clients de passer par une start-up pour développer ce type de service? Tu vois, est-ce qu'il y a un avantage peut-être plus d'agilité? Absolument, c'est indéniable. La problématique pour un retailer, c'est que s'ils ont envie de faire comme par exemple un Darty l'a très bien fait ou un boulanger, de recruter des people en interne, de les équiper en véhicules, en outillage, etc., de les former, gérer le turnover, gérer l'offre de service au national, le pricing, c'est hyper complexe, c'est pas leur métier initial. Donc nous, on est là justement pour les accompagner à traverser cette complexité de la manière la plus simple possible, avec le plus d'agilité possible. Et aussi être en test and learn, donc on va venir tester des nouveaux services à destination de leurs clients, voir l'appétence derrière sur le terrain, et puis itérer et derrière, on va dire passer au national, passer à l'échelle pour justement avoir une offre de service qui soit complète, qui répondent réellement aux besoins des clients, qui soient totalement adaptés à l'offre de produits disponible soit en magasin, soit en e-commerce, et qui va venir derrière vraiment renforcer l'image de l'enseigne en tant qu'experte sur son secteur. Bonne continuation, Mickaël, avec Delt. Un grand merci. Je rappelle que tu en es le cofondateur et nous on se retrouve dans un instant pour parler du BTP au service de la T2E.